je m'étrangle au passage en accrochant mon micro, tout va bien. Ah, c'est très bien d'avoir un retour en fait, parce que là je vois pas du tout ce que je fais, mais c'est pas grave. On y est? Hop, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit du traditionnel tag PKJ Adieu 2019. C'est la 6e année consécutive que je réalise ce tag et je dois remercier PKJ parce que c'est vraiment un bon moyen de faire le bilan sur l'année écoulée. C'est une vidéo que je prends plaisir à faire tous les ans et je suis très contente de la refaire aujourd'hui. Alors comme les autres années, le tag est composé de 13 questions qui nous permettent en fait de faire un bilan sur l'année écoulée au niveau de nos lectures. Je vous mettrai bien sûr en barre d'infos et sur le blog le lien vers les vidéos de 2014, 15, 16, 17, 18 et donc cette année 2019 qui est comme je le disais tout à l'heure la 6e vidéo. On y va tout de suite pour la première question. Il s'agit de vos 3 meilleures lectures de 2019. Alors, ça a été assez compliqué parce qu'en fait j'ai eu envie de vous parler, c'est pas forcément mes 3 meilleures lectures dans le sens où j'avais un peu la flemme de re-regarder quelle note j'avais donné à toutes les lectures que j'ai lues cette année. J'ai survolé en fait sur mon blog le bilan de mes lectures passées et il y a 3 lectures qui sont ressorties principalement. La première, je ne l'ai pas en papier, c'est la série Cole McGinnis de Rhys Ford chez Dream Spinner Press. J'adore Rhys Ford, c'est une auteure que j'aime énormément et cette série particulièrement, j'ai énormément accroché, j'ai lu les 6 tomes dans l'année. D'ailleurs, je crois que j'en ai lu 4 sur un seul mois parce que j'adore en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un personnage que j'aime énormément. Cole donc du coup et son amoureux Jaemin qui est coréen, donc j'ai adoré découvrir la culture coréenne au travers de ces romans-là. Et l'auteur nous fait la surprise de ressortir une 2e saga avec les mêmes personnages, donc qui se passe quelques années après la fin de Cole McGinnis et le tome 1 Back in Black est prévu pour février. Je croise les doigts pour que Dream Spinner soit toujours là en février. Je ne viendrai pas sur le sujet de Dream Spinner, ceux qui sont au courant savent et j'ai pas envie de lancer le débat. Moi la seule chose que je veux c'est ce bouquin parce que j'adore Rhys Ford, j'adore cette série et ce personnage là particulièrement, donc je suis juste super contente de les retrouver. La 2e série, mon 2e coup de cœur en fait de l'année, c'est sans surprise, hop, les Hitman de Alice Winters. Donc le tome 1 The Hitman Guides, alors je suis obligée de regarder le titre parce qu'il est tellement long, To Making Friends and Finding Love, et le tome 2 The Hitman Guide to Staying Alive Despite Past Mistakes. Alors j'ai adoré, alors Alice Winters je vous en reparlerai dans ce bilan, mais j'ai particulièrement aimé ces 2 tomes là. C'est une série qui est sortie cette année et qui est juste géniale, c'est hyper drôle. Le personnage principal, donc Leland qui est un tueur à gages et Jackson qui est un ancien flic reconverti détective privé, c'est juste génial. Voilà, je vous conseille un flic ou un... je sais plus s'il est flic ou s'il est militaire. Je sais plus. Bref, en attendant, c'était juste un grand délire que ces 2 tomes. Particulièrement le premier, le 2e est drôle aussi. Mais voilà, je vous conseille fortement de les lire si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors ils sont qu'en anglais pour l'instant. Mais en attendant, cette série-là, c'était juste un coup de cœur de l'année 2019. Et maintenant, je dois attraper 4 livres. Un autre coup de cœur de cette année, alors c'est assez particulier parce que c'est pas des romans qui sont récents. Hop, je dois d'ailleurs remercier Gwenlan qui me les a offerts à Noël, donc merci. Il s'agit des 4 tomes de la série The Executive Office de Tal Bauer. Donc le tome 1, Enemy of the States. En plus les couvertures sont juste super belles. Ensuite il y a hop là, un interlude qui est une novelle, voilà la taille de la novella, qui s'appelle First Noel. Le 2e tome, Enemy of My Enemy. Donc vous voyez un truc russe derrière, je vous raconte après de quoi ça parle. Et le dernier tome qui s'appelle Enemy Within. Alors, ce sont des romans d'espionnage, voilà, on va le dire comme ça. L'histoire, c'est l'histoire de Jack qui est le vice-président en fait. Non, pas du tout, il est président. Il vient juste d'être élu, c'est le nouveau président des États-Unis. Et en fait, il est
assez propre sur lui. Et il va se retrouver au cœur d'un complot entre quelqu'un de son propre pays en fait, qui essaye de les mener à la guerre contre les Russes. Et le deuxième personnage principal, c'est Ethan, qui est le chef de la sécurité du président. Et donc bien entendu, ils vont tomber amoureux et ça va durer 4 tomes et demi. Il y a franchement, c'est vraiment un roman d'espionnage avec donc le président des États-Unis, des Russes, des Chinois, des complots un peu partout au sein des États-Unis. Il y a je sais pas combien de personnages qui meurent. J'ai eu le stress au ventre en lisant ces romans tout du long parce que c'est vrai, on sait pas trop où l'auteur veut nous amener. Et la romance, même si elle est présente entre Jack et Ethan, elle est vraiment... elle n'est pas vraiment au second plan, je peux pas dire ça, mais un peu comme avec Ty et Zane en fait, où l'histoire prend le pas sur la romance, même si elle est présente parce que ça reste... Oui, c'est le premier. Ça reste les personnages principaux. C'est trop bien. Alors, ils font plus de 400 pages chacun, 450, 500 pages en papier, en anglais. Hein, c'est en anglais. C'est très dur, très lourd à lire dans le sens où c'est pas de la romance comme j'ai l'habitude d'en lire, où c'est beaucoup plus roman d'espionnage, donc il y a du vocabulaire beaucoup plus recherché, il y a des complots, enfin il y a des guerres, des batailles, enfin bon, c'est un truc hallucinant tout ce qui se passe dans ces 4 tomes, mais c'est juste génial. Alors ils sont vieux, je crois que le premier est sorti, je sais même pas s'il y a... Oh, il y a l'Arabie Saoudite aussi, j'ai oublié de vous parler de l'Arabie Saoudite. Je sais plus de quand ils datent, mais ils sont assez vieux, 2000, ou ça c'est la nouvelle version, mais je sais même plus de quand ils datent ces bouquins-là. Bref, je vous mettrai en barre d'infos parce que du coup j'ai pas l'info, enfin, je vais regarder tout simplement, ne quittez pas. « 2016, ah bah, je dis n'importe quoi. Je sais pas pourquoi j'avais l'impression qu'ils étaient vachement plus vieux, alors que pas du tout. Faudrait que je vérifie, mais ça dit 2016. Je suis sceptique. Bref, ils étaient en tout cas recommandés depuis un moment par tout le monde sur les sites de bouquins. Enfin bon, bref, à un moment je les voyais passer et je me suis dit bon, je vais peut-être finir par les lire quand même parce que les gens qui les recommandent avaient aimé les mêmes livres que moi, donc ça avait l'air bien et je ne regrette vraiment pas. Donc c'est une surprise, mais une jolie surprise pour ces 4 tomes, pour cette série vraiment qui change de l'ordinaire et qui m'a énormément plu, donc qui fait partie de mes 3 coups de cœur de 2019. Deuxième question, vos 3 plus grandes déceptions de 2019. Alors, c'est pas vraiment des grandes déceptions, même si un des 3 l'est un petit peu. La première, c'est Breakaway de Charlie Novak, qui est un roman que j'ai eu en ARC. Pourquoi une déception? Parce que ça, franchement, ça vendait du rêve. C'est l'histoire d'un footballeur en Angleterre. Alors oui, ça me rappelle plein de choses. Ça aurait pu être vraiment bien développé. Mais l'auteur a pris une direction vraiment pas top. C'était assez incohérent. Alors, à la fin de ma lecture, j'ai envoyé un mail à la boîte de Pierre leur disant que j'avais pas trop accroché, mais ça m'embêtait de mettre une mauvaise critique parce qu'on sentait quand même qu'il y avait une volonté de l'auteur de bien faire, c'était bien écrit, c'est juste qu'il y avait quelques incohérences et les directions enfin vraiment c'était un peu bizarre. Donc ils m'ont dit que l'auteur avait réécrit certains points, j'ai relu ce qu'elle a changé, c'était mieux, mais c'était pas encore ça, donc je suis un peu déçue parce que ça aurait pu être tellement mieux que ce que c'était, et c'est vraiment dommage parce que l'auteur a une belle plume, il y avait des belles idées mais pas assez développées et pas assez travaillées, donc une déception pour moi. Ma deuxième déception, c'est un roman que j'attendais sans savoir qu'il allait sortir, donc j'allais le dire depuis longtemps, mais non, mais un petit peu quand même, c'est Wayward Son de Ren Burrowell, qui est la suite de Carry On. Alors autant j'ai adoré Carry On, autant Wayward Son m'a franchement laissé sur ma faim. Le tome 3 est clairement annoncé et j'espère qu'il sera aussi bien que le premier parce que là c'était vraiment pas top. J'ai pas trop aimé la direction qu'a pris l'auteur. J'ai pas autant accroché aux personnages que j'avais accroché à eux dans le premier tome et je suis un peu déçue. Voilà, je l'ai pas trouvé génial, donc j'attends le tome 3 pour me prononcer définitivement sur cette série, mais c'est dommage parce que j'aime beaucoup Ren Burrowell et je m'attendais peut-être un peu à autre chose de ce roman-là. Je suis pas la seule à avoir été déçue d'après les avis, mais en tout cas, ouais, c'était pas top. Ma troisième déception, et là c'est une toute petite déception parce qu'en fait tout le monde a tellement dit du bien de ce roman que je pensais adoré et en fait je l'ai trouvé juste bien. Il s'agit de Red, White and Royal Blue de Casey McQuiston. Alors je pense que je l'achèterai comme j'achèterai Wayward Son d'ailleurs parce qu'il est sympa, mais je pense que je vais attendre qu'il soit traduit en français pour l'acheter parce que
Je sais qu'il va l'être. Je crois qu'il va l'être. En tout cas, voilà, ça permettra à d'autres personnes de le lire. Mais tout le monde en a tellement dit que c'était tellement génial, tellement transcendant, que je pense que je m'attendais à autre chose. Et moi, je l'ai trouvé juste sympa. Mais pas, ça n'a pas été le gros coup de cœur comme pour beaucoup de personnes. Et c'est en ce sens-là que ça a été une déception pour cette année, même si le roman est très très bien. Mais je reviendrai dessus. Troisième question, le meilleur livre PKJ. Alors, j'en ai pas lu cette année encore, mais j'en ai un dans ma page, donc je sais que l'année prochaine, je pourrais vous parler d'un roman PKJ. Mais là, cette année, vu que je lis que du MM et qu'ils en ont sorti qu'un qui est dans ma palle, j'en ai pas à parler. Quatrième question, le premier livre lu en 2019. Alors ça, c'est une question que vous avez retrouvée dans notre calendrier de l'Avent, et en fait, je me suis rendu compte que je m'étais trompée. Parce que Within the Mind de Alice Winters, c'était le dernier livre que j'ai lu en janvier. Mais dans mon appli, ils étaient à l'envers. Donc, le premier livre que j'ai lu en 2019, c'est Suspicion, le tome 7 de la série Diversion de Eden Winters, que j'ai lu en ARC d'ailleurs, et j'ai le 7.5 à lire. J'ai trop hâte, c'est une série que j'adore, et vivement que MXM la traduise, ils en sont au tome 6 actuellement, qui sont trop beaux d'ailleurs. J'ai eu le... C'est lequel que j'ai eu pour Noël ? Alors ils sont en Winters, ils devraient être par là. Là, le 6 d'ailleurs, dont la couverture est juste magnifique. Regardez-moi. Il n'est pas trop beau. Beau, c'est beau. Donc voilà, donc du coup, cette série que j'aime énormément. Et donc j'avais sauté sur l'occasion d'avoir le tome 7 en ARC et je l'ai juste surkiffé. J'attends plus qu'une chose, c'est le tome 8. Cinquième question, le dernier livre lu en 2019. Alors je vais le lire currently, en ce moment, en train de lire The Traitor and the Fighters, qui est le tome 2 de Seeking Asylum de Alice Winters, donc qui est là aussi un ARC. J'adore Alice Winters, j'adore ses romans. J'avais lu le premier tome, The Sinner and the Liar, au courant de l'année. Je crois qu'il est sorti cette année, je sais plus si c'est cette année ou l'année dernière. Bref, c'est pas très grave. J'avais beaucoup aimé, c'est beaucoup plus sombre. Il y a de l'humour aussi, mais moins. C'est beaucoup plus sombre que ses autres romans, et elle a mis un petit moment à nous sortir le tome 2, qui est sur des personnages secondaires. Mais franchement, j'adore. Je suis à peu près un petit peu moins de la moitié. Alors là, on est lundi 30 décembre, au moment où je tourne cette vidéo. D'ailleurs, vous l'aurez en ligne aujourd'hui ou demain ou plus tard. Bref, je ne l'ai pas tout à fait fini, mais je le surkiffe. Et encore une fois, c'est un très très bon roman. Et d'ailleurs, ça fait plaisir de voir que même sans son humour omniprésent, qui est dans tous ses autres romans, elle arrive quand même à nous pondre quelque chose de vraiment très très bien. Et j'aime énormément ce deuxième tome, donc je suis contente d'être en train de le lire. Sixième question, votre auteur de l'année. J'ai pas regardé qui j'avais dit l'année dernière, mais cette année c'est sans contexte Alice Winters, dont je vous ai déjà parlé plein de fois, dont je continuerai à vous parler, et que j'espère vraiment qu'elle va être traduite, parce que c'est juste un coup de cœur, cette auteure, elle est géniale. Tous ses romans sont bien, il n'y en a pas un seul qui m'a déçue. J'adore tout ce qu'elle écrit, même si... Ok, il y a des grands traits qu'on retrouve quasiment partout, sauf dans Seeking Asylum, qui sont toujours la même chose, c'est-à-dire un homme un peu plus faible mais très drôle, un autre homme plus viril, plus costaud qui va le défendre, et ils se mettent toujours dans des situations improbables. Il y a toujours un animal aussi quelque part, enfin bon bref, c'est toujours la même chose, ok, mais c'est juste génial, et c'est une auteure que j'aime énormément. J'en ai parlé pendant des mois et des mois à Loïc et à Quay, ils l'ont enfin lu, ils ont adoré. C'est pas comme si ça faisait 1 an et demi que je vous parlais de cette auteure-là. Mais je suis juste contente et j'espère vraiment qu'elle sera traduite pour que vous puissiez être plus nombreux à la découvrir, parce qu'elle est géniale. Et en plus, elle est super sympa. En tout cas, les fois où j'ai eu à échanger avec elle par mail ou par Messenger, elle est juste super sympa. Donc ouais, Alice Winters. 8e question, le livre avec la plus belle couverture. Alors en fait, je l'ai pas en bouquin. Le seul que j'ai en livre, c'est celui-ci, qui est donc... Faut que j'enlève l'étiquette. Qui est donc le tome 2 de la série Scarlett et le loup blanc de Kirby Crow chez MXM Bookmark. Donc le tome 2 s'appelle La chance du marin. J'ai lu cette série début décembre là, ou fin novembre, en novembre, quand j'étais dans ma panne de lecture. C'est ce qui m'en a d'ailleurs sorti. J'adore juste trop les couvertures MXM, elles sont juste super belles. Ma préférée, ça reste le tome 5 que j'ai pas encore en papier, mais j'ai acheté ce magnifique calendrier au Festival du Livre Romantique chez MXM. Donc c'est un calendrier 2020 d'ailleurs. Sur la couverture, c'est la couverture du 3 je crois, ou du 4, je sais plus, mais le 5 que j'aime d'amour. Tous les mois il est trop beau.
tous les mois il y a des couvertures. Donc le 5 que j'aime d'amour, c'est donc celui-ci. Voilà la couverture du 5. Et donc c'est ma préférée. Elle est trop belle. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets, mais elle est juste super belle. Et ce calendrier est vraiment génial. Je vous en ferai des photos. Là il y a Heroes. Enfin tous les mois il y a une couverture et puis il y a quelques petits détails. Bref, voilà la plus belle couverture pour moi de 2019. Question 8, une saga terminée. Vous êtes prêts? Parce que là, il y en a beaucoup. Il s'agit de Wyborn et Griffin. Enfin, Wyborn et Griffin de Jordan L. Oak. Je ne sais même plus qui c'est qui a écrit ça. Donc, Wyborn et Griffin avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tomes. Dans le 11e. Je vous reparlerai tout à l'heure. Je les pose. Celui-ci, pas du tout. C'est pas Balefire du tout le dernier. Ils sont vachement pas dans l'ordre. Alors il est où? Il est là. Parce que ça c'est... Mais ils sont trop pas dans l'ordre. C'est même pas le premier. C'est l'avant-dernier je crois. Bref. Déosil. Merci Karen d'ailleurs qui me l'a offert à Noël. Déosil est donc le 11e et dernier tome de la série Wyborn et Griffin de Jordan L. Oak en auto-édition et c'est fini. Mais je vous reparlerai de Déosil tout à l'heure donc je ne vais pas trop m'étendre, mais en tout cas c'est une série que j'ai terminée cette année et qui s'est en plus terminée cette année. 9e question, la maison d'édition que tu as le plus lu. Alors, encore une fois, c'est Dream Spinner Press. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que les 3/4 ou un bon tiers des livres que je lis sont en auto-édition. Mais si je dois prendre la maison d'édition que j'ai le plus lu, c'est Dream Spinner. Malgré tout ce qui se passe en ce moment, je ne m'étendrai pas sur le sujet, je n'en parlerai pas parce que ce n'est pas ma place et bref, mais ça reste la maison d'édition que j'ai le plus lu en 2019. Je pense que ça va changer pour 2020, mais voilà. Et en français, c'est Mix Bookmark Rainbow que j'ai regroupé. Hein. Il n'y en a pas tant que ça, mais j'ai pour projet de lire beaucoup plus de livres en français en 2020. D'ailleurs, ma palle que je vous ai montré la dernière fois, ma palle prioritaire, c'est quasiment que des bouquins de chez MXM parce que j'en ai acheté plein au FLR et faut que je les lise. Ça suffit d'acheter des livres et pas les lire. Dit-elle en regardant sa palle qui est énorme. Mais bon bref, c'était Dream Spinner Press. Je vais me faire plaisir d'avoir ça dans ma cuisine tous les mois. Alors 8 c'est fait, 9 c'est fait, 10 c'est fait, je crois on en est à 10. 10e question, le livre dont tout le monde parlait, que vous l'ayez lu ou non. Alors, dans le MM anglo-saxon, on va dire, le livre dont tout le monde parlait, avant même qu'il soit sorti, tout le monde avait lu l'arc et tout le monde en était fan, c'est donc Red, White and Royal Blue de Casey McQuiston. Je vous en ai déjà vaguement parlé, un petit peu parlé tout à l'heure. Voilà, tout le monde en a parlé, tout le monde a adoré, c'était le bouquin qu'il fallait absolument lire. Je l'ai lu. Voilà. Mais c'était celui-là en tout cas dont j'ai beaucoup entendu parler en 2019. 11e question, le meilleur souvenir lié au livre. Alors j'en ai 2 cette année. Un qui est juste une petite fierté personnelle dont je vous parlerai en 2e. Et le premier c'est forcément la Book Lover Convention et mon voyage à la Nouvelle-Orléans au mois de mai avec mes copines. C'était un de mes plus gros voyages. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant voyagé aussi loin on va dire. Le voyage en avion était compliqué. Je suis partie 10 jours. Je suis partie en voiture le jeudi soir de Brest. Jeudi midi. De Brest pour arriver le jeudi soir chez Karen à Paris où j'ai dormi. Ensuite son frère nous a amenés à l'aéroport, on est parti de Roissy ou d'Orly, Roissy. On est allé jusqu'à, donc là on a retrouvé Joséphine qui nous a rejoint, on est allé jusqu'à Miami. À Miami on a changé d'avion pour aller jusqu'à la Nouvelle-Orléans où on a retrouvé Blandine. Là on a pris un taxi. C'est ça, pour aller jusqu'à l'hôtel, où on a retrouvé sur place, on était 4 et 4, il y avait Isa, on était 4 et 4, 8 plus 3, 7, non 2 elles étaient filles, donc on était 10 françaises, pourquoi j'ai 11 en tête? Je sais plus, 10 ou 11 françaises,
à être donc à cette convention. Il y avait aussi, on était plus que ça même, je sais même plus combien, ah oui 11, ouais, bah, on était même, je crois qu'on est même monté jusqu'à 14, enfin bon, un truc hallucinant. Mais en tout cas on était 11 françaises à être tout le temps ensemble pour cette fameuse convention qui a duré 5 jours, enfin 4 jours, je sais plus. Ça a commencé le mercredi, mais il y avait juste les inscriptions, et donc après il y avait jeudi après-midi, vendredi, samedi, et ça finissait dimanche matin, on est rentré dimanche, donc ouais, il y avait 3 jours pleins. C'est ça, 3 jours pleins. C'était mémorable, c'était vraiment un truc de malade, une expérience que je suis super contente d'avoir fait, qui m'a ruinée. Les premiers jours, on a visité la Nouvelle-Orléans, on a visité la ville, on a fait un tour dans le bayou, on a visité des plantations, voilà, on s'est vraiment éclaté, et du coup, on a fait un tour de guidé de la Nouvelle-Orléans avec des auteurs, dont notamment Charlie Cochet et Victoria Sou, que j'ai adoré, pour qui j'ai eu un énorme coup de cœur. Bref, on a passé un séjour de taré, c'était génial. J'ai tricoté avec Amy Lane et Annabelle Salbert, c'était juste génial. Enfin vraiment, j'ai passé un week-end avec des paillettes, enfin un week-end, une semaine avec des paillettes plein les yeux, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je sais pas si je referai, parce que déjà ça coûte super cher. Mais c'est génial. On est reparti avec... Alors, faut savoir que je suis partie avec une valise dans laquelle il y avait un sac pliable plus ma valise cabine et mon sac à dos. Je suis revenue avec ma valise de 23 kg, un sac de 23 kg, ma valise cabine et mon sac à dos. C'était horrible. Quand on est rentré, bien entendu, il y avait grève des taxis. C'est ça, grève des taxis, on a dû prendre un Uber, enfin bon bref. Bon retour en France. Je suis restée dormir chez Karen, on est arrivé le lundi matin, parce qu'on est parti le dimanche suivant, donc du coup de la Nouvelle-Orléans. On est arrivé le lundi matin à Brest. Là, cette fois-ci, on est passé par Atlanta, je crois. Non, pas Atlanta. Je sais plus par où on est passé. Bref, une ville... Où c'est qu'on est passé? On devait prendre Chicago, finalement, on n'a pas fait... On est passé par, je sais même plus par quel aéroport on est passé, bref. Et du coup, hop, direction Paris, où on a pris un taxi pour rentrer chez Karen. Karen qui avait cours, il devait être 10h, 11h, je crois. On a passé les douanes en France, la nana ni bonjour ni merde. Enfin bon, c'était assez hallucinant. Après la gentillesse des gens en France, aux États-Unis, pardon, la froideur des gens en France, c'est assez rigolo. Moi j'ai dormi et vers 19h je crois j'ai repris la route pour rentrer à Brest, où je reprenais le boulot le mercredi. Tout va bien. Mais c'était génial. Donc bref, voilà, c'était juste top. Après, comme je vous disais, comme je ne lis que du MM, l'avantage c'est que j'ai eu du temps. Voilà, j'étais pas speed, il y avait des choses que j'avais pas envie de faire, je pouvais prendre le temps de faire la queue pour d'autres ateliers, pour les filles. En fait, l'avantage c'est que comme on était nombreuses, il y en avait toujours une qui pouvait faire la queue pour les autres, et où on était à deux, voilà, on arrivait à faire, il y avait toujours quelqu'un pour faire quelque chose avec nous, ou rien faire aussi quand on avait envie. J'ai rencontré là-bas Jennifer, chez qui j'étais quand je suis allée à la Rare à Londres, qui est une copine de Blandine à la base, mais que j'ai adoré, enfin ça a été un gros coup de cœur amical. Et voilà, j'ai passé vraiment, avec Joséphine aussi, voilà, Joséphine c'est mon gros coup de cœur aussi de l'année, et je suis super contente en fait d'avoir partagé ce moment-là avec des filles que j'ai rencontrées, d'autres que je connaissais déjà comme Karen, Fred, Blandine et Isa. D'avoir passé du temps avec ces personnes-là, ça m'a rappelé voilà, qu'il y avait des gens gentils. C'était une période assez difficile personnellement pour des broutilles en fait. Ça m'a permis de me recentrer sur l'essentiel et surtout de vivre ces conventions à l'américaine qui sont juste américaines quoi. On en prend plein les yeux, on a des cadeaux tout le temps, les gens sont super sympas, les auteurs sont super abordables. Enfin c'est hallucinant en fait de se dire qu'on est là et qu'ils sont juste à côté, qu'on peut discuter avec eux. J'ai eu mon plein de câlins, enfin bref c'était génial. J'ai vraiment adoré. Je me disais que la prochaine fois je ferais peut-être une convention 100% MM, mais d'un autre côté je me dis que là au moins l'avantage c'est que j'avais le temps. Donc je sais pas trop si je referai, en tout cas pas tout de suite, mais c'est franchement à faire au moins une fois dans votre vie. Mon deuxième souvenir marquant de 2019 lié au livre, c'est quand je suis allée à la Rare de Londres. Donc là non plus je ne ferai plus parce que ne lisant que du MM, au final je me dis que c'est beaucoup de frais pour pas grand chose, donc je ferai pas forcément. Je devais aller à Édimbourg l'année prochaine, mais finalement j'ai revendu mon billet parce que c'est pareil, voilà, ça me faisait trop cher. Je prévois de retourner en Écosse avec Aurélie, refaire un road trip comme on avait fait en 2016, donc l'année prochaine, l'année d'après, 2021. Donc du coup j'avais pas forcément envie d'engendrer des frais là en 2020 pour réengendrer des frais en 2021, je préfère me poser un peu. Donc bref,
à la Rare de Londres, ou au Rare, je sais jamais comment on dit, j'ai revu Sloane Kennedy et j'étais super contente parce qu'elle se rappelait de moi. Donc voilà, c'est ma petite fierté du jour, c'était ça, qu'elle se rappelle de moi, qu'elle soit contente de me voir. J'étais super contente de la voir et voilà, ça m'a fait super plaisir qu'elle sache qui je suis juste en me revoyant pour la deuxième fois. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de la revoir à Livre Paris parce qu'elle m'a dit qu'elle y serait et pouvoir lui refaire un câlin parce que c'est juste une auteure que j'adore et c'était génial. À un moment, elle m'a proposé, elle proposait aux gens de prendre les livres gratuitement, enfin de leur offrir des livres. Puis elle m'a regardé, elle m'a dit mais tu les as déjà tous? Et je dis oui, mais c'est pas grave, ça fait quand même plaisir. Donc du coup, j'en ai pas pris parce que je les avais déjà tous, mais ça fait plaisir de savoir qu'elle sait qui je suis et qu'elle sait que je suis ce que je suis, c'est ses romans. Donc voilà, c'était ma petite fierté de l'année et c'était mon deuxième meilleur souvenir lié au livre en 2019. On arrive sur la 12e question qui est donc le livre que vous attendiez le plus en 2019. Donc c'était Déosil que j'ai dévoré. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, sans vous spoiler, parce qu'en France, je sais plus à quel tome, je crois qu'ils en sont au tome 5 ou 6, c'est Rainbow qui les traduit, donc qui est maintenant une collection de MXM, donc on aura la suite. Franchement, quand j'ai fini de lire le tome 10, donc Bellfire, c'est celui-ci, je me suis dit, le jour où j'ai l'e-book de Déosil, la première chose que je fais, c'est lire la fin. Parce que je savais pas trop, j'avais la trouille en fait, qu'il se passe quelque chose que j'avais pas envie. Et je me suis dit, je sais que je ne tiendrai pas ma lecture entière du roman sans savoir si cet événement que je redoute arrive. Du coup, je me suis dit, tant pis, je me spoilerai la fin, je déteste ça, mais je me spoilerai la fin. Je sais que je serai plus sereine en sachant déjà, même si ce truc que je redoutais arrive, je sais que je l'attendrai pas, je sais qu'il existe, j'aurai le temps de m'en préparer jusqu'à ce moment-là, donc du coup, je vais me spoiler. Et donc quand j'ai eu l'e-book, je me suis spoilé la fin. Je suis juste allée vérifier vite fait si ce que je voulais ce que je redoutais est arrivé. Et je vous dirai pas si c'est le cas ou pas. Et ensuite, j'ai repris le bouquin du début à la fin et je l'ai lu très rapidement, je sais plus en combien de temps, mais je l'ai juste dévoré parce que c'est Wyborn et Griffin. C'est très dur de dire au revoir à des personnages quand on sait que c'est le dernier tome d'une série. L'auteur il est génial, voilà, il est top. C'est vraiment un régal ce bouquin, je l'ai adoré et j'avais un sourire bête là comme j'ai aux lèvres toute ma lecture parce que je savais que c'était la fin. Mais c'est juste une série que j'aime énormément, que j'ai jamais relue, que je vais peut-être me relire un de ces jours maintenant qu'elle est complète. Il y en a quand même 11, même s'ils sont petits. Mais c'est Wyborn et Griffin, donc c'est une série que j'aime énormément et que je vous conseille si vous ne l'avez pas lu, même si c'est un peu bizarre, c'est juste génial. Et maintenant qu'elle est complète, donc il n'y a plus aucune excuse pour ne pas la lire. 13e et dernière question, quel est le roman que vous attendez le plus pour 2020 ? Alors ça aussi j'en ai parlé dans le calendrier de l'avant-livresque. Alors, je suis en train de me dire que j'avais dû popper des questions là-dedans quand on a fait le calendrier de l'avant-livresque la première année. Bref, celui que j'attends le plus, je sais même pas s'il va sortir cette année ou pas, c'est le tome 6 de Scarlett et le Loup Blanc. Je vous mettrai la couverture ici, c'est même pas la couverture, c'est l'image qui va servir d'illustration à la couverture que l'auteur a partagée. On n'a pas de date, je sais même pas si elle l'a écrit. Alors je vous parle même pas de la VF, je vous parle de la VO, parce que je le lirai en VO, même si j'ai lu les 5 autres. Alors 4,5, parce que je me suis arrêtée à peu près à 60% du tome 5. Parce que je me suis dit que je finirai le tome 5 quand on aura la date du tome 6, parce que pour me rappeler un peu qui est qui, parce qu'ils s'enchaînent vraiment... limite ça se termine, la première page du tome d'après, c'est vraiment la suite directe de la dernière page du tome d'avant. Donc il faut bien suivre. C'est assez galère. Moi, je les ai enchaînés. Je vous conseille de le faire parce que ça a l'air assez galère quand même de se rappeler d'une fois sur l'autre qui est qui. Et ce qui s'est passé. Parce qu'il se passe plein de choses. Bref, j'attends le tome 6. Je croise les doigts pour qu'il sorte en 2020. Mais j'en sais rien en fait. Je sais même pas s'il va sortir cette année. Donc c'est même pas comme Déosil où on savait qu'il sortait en 2019. Là non, j'en ai pas la moindre idée. Donc j'espère juste qu'il va sortir et que je pourrai enfin finir cette saga qui est en train de devenir une de mes sagas coup de cœur. Et comme ça, je m'achèterai tous les tomes. Parce qu'ils sont trop beaux, même s'ils sont un peu chers, mais ils sont juste magnifiques pour les avoir dans ma bibliothèque en français, parce que moi je préfère franchement les couvertures VF aux couvertures VO, ce qui est rare, mais ce qui est le cas. Donc voilà. Donc le tome 6, qui a même pas de titre.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je n'ai plus qu'à faire le montage et vous la mettre en ligne. Alors du coup, je pense qu'elle sera en ligne mardi 31, dernier jour de l'année. Un peu plus tard que d'habitude, mais ça vous permettra de faire un bon bilan. Par curiosité, je vais quand même aller regarder ce que j'avais répondu les autres années pour voir un petit peu ce que ça donne, mais je suis super contente de pouvoir refaire ce tag année après année. Un énorme merci à PKJ. Promis, l'année prochaine, j'aurai un livre à vous dont je pourrai parler, peut-être même 2. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne fin d'année. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour 2020 en espérant que beaucoup de vos vœux se réalisent. J'espère voir certains d'entre vous à Livre Paris parce que là j'y vais, c'est sûr. N'hésitez pas à me faire un coucou. Enfin, j'essaierai de vous refaire d'autres vidéos d'ici là. J'espère que d'ici Livre Paris, je vous en ferai au moins 1 ou 2. Je vous souhaite une très très bonne journée et un très très bon réveillon et je vous dis à l'année prochaine.